Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus précisément l'épisode 8 de Prehistoric World. Et avant de tout les amis, je tiens à m'excuser à propos de ma dernière vidéo sur le Smilodon. Encore. En effet, dans cette vidéo, je dis que la vitesse de pointe de notre créature est de 30 km/h. Mais en fait, c'est pas complètement vrai. Disons qu'en fait, les 30 km/h serait plutôt une vitesse de course normale d'un Smilodon qui courrait normalement. Or que si on s'amuse à prendre les vitesses de pointe, on peut rapidement passer de 40 à 45 km/h. Donc je maintiens ce que j'ai dit, sur 100 mètres, on a le temps de se faire becter. Mais sinon les amis, on va commencer cet épisode. Je vais enfin parler d'un herbivore, enfin. Mais je vais commencer avec du très lourd, avec l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand animal qui ait jamais existé, l'Argentinosaurus. C'est parti. Bon, comme je viens de le dire dans l'intro, on va s'apprêter à parler du plus grand animal qui ait jamais existé sur notre planète. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Et t'inquiète, tu resteras toujours mon préféré. En plus, tu craches du feu nucléaire, donc tu vois. D'ailleurs, je tiens à dire que nous n'avons jamais retrouvé de squelette complet d'Argentinosaurus. Et ce qui est à l'écran est tout simplement une reconstitution. À peu près comme tous les dinosaures qu'on connaît, mais bon. Parce que tout ce qu'on a retrouvé jusqu'à présent, c'est juste un fémur, des vertèbres et des dents. Du coup, c'est assez difficile. Mais bon, traite de blabla, commençons. L'Argentinosaurus fait donc partie du groupe des sauropodes, comme le Diplodocus ou le Brachiosaure, pour commencer un petit peu à connaître. Et c'est un membre de la famille des Titanosauridae, qui sont plutôt connus pour faire des énormes spécimens comme celui-ci. Et notre gigantesque créature a vécu en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine, d'où le nom Argentinosaurus. Et tout ça à la période du Crétacé au Cénomanien supérieur, soit entre 94 et 97 millions d'années. Il est donc contemporain de l'un des plus grands prédateurs de tous les temps, le Giganotosaurus. Mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et maintenant les amis, enfin pour vous montrer à quel point cette créature est un véritable mastodonte, parlons de ses dimensions. L'Argentinosaurus pouvait mesurer entre 30 et 35 mètres de long pour 8 mètres de haut. Vous vous rendez compte quand même, 35 mètres. Mais bon là, autant au niveau de la longueur, on avait déjà des gros chiffres. Alors maintenant, au niveau du poids, l'Argentinosaurus pouvait peser jusqu'à 102 tonnes. C'est lourd. Allez vous prendre 102 tonnes sur la tronche, vous allez voir comment ça fait. Avec tout ce que je viens de dire, on pourrait tout simplement penser que l'Argentinosaurus est tout bonnement invincible. Pourtant, ce n'est pas vrai. Et comme je le dis dans chaque épisode, la perfection n'existe pas. C'est bien Marcel. Vous avez vu, lui il suit. Vous devriez prendre note, hein. Et là en revanche, il s'agit tout simplement de son propre poids. L'Argentinosaurus ne pourrait tout simplement pas courir. Alors, je m'explique. Nous avons tous des os, d'accord? Nous avons tous des os. Sauf qu'en fait, les os sont conçus pour résister jusqu'à un certain poids. Au moment où la créature excelle un certain poids, et bah, si celle-ci se met à courir, les os se casseront. Voilà. Et l'Argentinosaurus tombera par terre et mourra dans les minutes qui suivent ou les heures qui suivent. Parce que je sais pas vous, mais un os cassé, ça fait un peu mal. À l'époque, il n'y avait pas de médecine, alors si jamais t'avais un os cassé, une ouverture, bah c'était pour toi. Hein. Donc à la rigueur, ce qu'il pouvait faire, c'était marcher vite, et encore parce qu'il a laissé souffler rapidement quand même. Du coup, son prédateur naturel serait déjà son poids, et enfin le Giganotosaurus. Effectivement, ça pouvait arriver que le Giganotosaurus, en groupe bien sûr, attende dans les fougères, qu'un jeune Argentinosaurus s'éloigne du groupe pour le tuer et s'en délecter. Oui, parce qu'en fait, les Argentinosaurus, déjà qui sont ultra puissants, se déplacent en troupeau, mais oui, qui va jusqu'à une dizaine d'individus. Imaginez quand ils marchaient tous en même temps, genre ça devait faire un tremblement de terre de malade. Déjà un. En effet, les carnivores profitent de l'effet de groupe pour éloigner le jeune sauropode du troupeau, pour ensuite pouvoir l'attaquer tous ensemble et le tuer. Et là, les parents de la victime ne peuvent plus faire grand-chose, à part le laisser pour mort. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Tiens d'ailleurs, c'est une parfaite transition pour mon anecdote qui va suivre. Saviez-vous que les premiers ossements d'Argentinosaurus qui ont été découverts étaient en 1993 ? 1993, c'est quoi ? C'est la sortie de Jurassic Park.
Coïncidence? Je ne pense pas. Bon et bah voilà les amis, je pense que j'ai assez parlé de l'Argentinosaurus pour aujourd'hui. Si vous voulez toujours voir un film qui traite de cet animal, vous pouvez aller regarder Sur la Terre dinosaure avec Nigel Marven. Notre dieu à tous bien sûr. Et du coup bah moi je vous dis abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, ça fait plaisir également. Partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu et bah à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Et bon confinement. N'oubliez pas votre attestation si vous voulez sortir. Maintenant c'est sur portable. Moi j'arrive pas à la faire, mais c'est pas grave.